La BIAM, ça fait remonter 10 ans en arrière, donc c'est ça, c'est les 10 ans cette année. Et il y a 10 ans, j'étais invité, pas loin, juste derrière. Donc ouais, moi j'ai rencontré M. Cana donc à la sortie de ce bouquin. Cana qui est un peu à l'origine du collectif Renard. Et là c'est mon boulot, tu vois, alors il y a un peu de tout. Ouais. Ça c'est du cuivre. T'as vu, c'est de la calligraphie, mais t'as des formes encore. Ça, c'était des recherches que j'avais fait avec des vinyles. C'est ce qui recouvrait les RER à l'intérieur. Ils mettaient des couches et des couches. Je vois qu'il y avait un tag, ils remettaient du vinyle. Du coup, j'avais fait des séries comme ça. Et puis, tu sais, en dessous du vinyle, quand il y en avait qui gravaient, tu pouvais enlever des petits bouts. Tu voyais en dessous les fantômes des anciennes. J'avais essayé de refaire un peu cette idée-là. C'est de la calligraphie, le graffiti. De toute façon, c'est de la recherche de l'esthétique de la lettre. Et donc, il y a des ponts. Faire son encre, des marqueurs un peu trafiqués, j'aimais beaucoup ça, ouais. La calligraphie. C'est des rencontres aussi que j'ai faites avec Abdelatif Moustad. Le fait qu'il montre comment tailler le calame, je me suis retrouvé, tu vois, nous on taillait nos mousses, tu vois, on se faisait nos propres outils en fait. Là, mais de façon plus traditionnelle, à préparer le papier, c'est vraiment avant tout de la danse, c'est du free jazz, tu vois. C'est de l'impro, j'ai une base et autour de ça, j'essaye de faire vibrer et de mettre de l'énergie sur le mur. En fait, c'est d'abord ça. Ça a toujours été ça, un peu la calligraphie. Le geste, le souffle. Donc ouais, j'essaye de garder cet esprit-là. J'aime bien, tu vois, l'aspect un peu patiné. Où tu te dis, si j'enlève la première couche, peut-être il y en a d'autres en dessous, tu vois. Moi, je tatoue pas vraiment, en fait. Je fais des faux tatouages, quoi. On dit tatou, mais il n'y a pas d'intracutané, du coup, c'est pas vraiment du tatouage. Tu poses un jus de fruit sur la peau qui l'oxyde, en fait, c'est de l'oxydation naturelle. On travaille avec des gens en Guyane française, des artistes aussi, parce que le fruit vient d'Amazonie, ça s'appelle le jaguar. Les Amérindiens, ils l'appellent le coupé. Au Brésil, c'est genepapo, c'est-à-dire qu'il y a un cercle vertueux, là, on est en train de faire un truc un peu humain, quoi. C'est un commerce, mais en même temps, c'est une vraie aventure, en fait. En 10 ans, ça fait pas mal d'aventures. Ouais. Avant, je me mettais un point d'honneur à écrire des choses. Maintenant, voilà, c'est pas une obligation. Mais j'aime bien cacher des petits mots. J'ai pas besoin d'un sketch fini et où je sais jamais quelle couleur je prie. Comme ça, je regarde toujours, qu'est-ce que je fais maintenant et je peux réagir toujours. Ouais, j'espère toujours que c'est un peu comme un dessin des enfants. Moi, j'aime vraiment si c'est un peu style naïf. Avant, j'ai eu plutôt des noms masculins. Et après, j'ai pris le nom Rosie One. C'était d'abord seulement comme un blague un peu, parce que le nom, ça me plaît pas vraiment. Après, les gens ont commencé tous de me dire Rosie One, de m'appeler Rosie One. Parce que je pense qu'ils ont aimé l'idée que c'est un nom féminin. Et après, le nom est resté. Tout le monde m'a appelé Rosie One. J'étais partout en Europe pour peindre des trains, aussi à New York ou des autres villes. Oui, c'était vraiment mon truc préféré. En 1995,
J'étais arrêtée par la police et après j'ai commencé aussi de peintre légal avec le nom Rosie One. C'était 1 200 000 ce que j'ai devrais payer. À la fin, j'ai eu vraiment la chance. C'était plus trop punition, mais quand même 4 mois prison sur, comment dire, si tu dois pas aller, seulement si tu refais. Comme j'étais très jeune là, c'était quand même ça a influencé ma vie très fort parce que j'ai toujours pensé, ouais, j'ai tellement beaucoup de dettes que je commence plus à travailler. Comme ça, j'ai toujours, ouais, j'ai gagné ma vie, mais pas beaucoup. J'ai plus fait une grande carrière ou quelque chose parce que j'ai pensé, sinon je paye 1 200 000. Dans le graffiti, pour moi, c'est important que je me vends pas trop. C'est difficile à dire en français, c'est sell out. My name is Taki Sabatin. I'm from Palestine, and I'm a street artist based in Bethlehem. I put my opinion on things to share it with the people. So it's kind of speech with the people, but silent speech. Sometimes I'm losing myself to use my good technique because I'm not looking for, oh wow, I want to use this technique or something. So sometimes the subject, it's more important than to make it like a beautiful. So people not looking for a beautiful, they're looking for a logical, something logical, something worthy to talk about. When I start making the dove, that was very nice and full of beauty, and then I bought the crow. So it is like, what if we asking the crow to have the mission of finding a peacemaker. It is the dove, but the justice maker that was needed, not the peacemaker. Olive tree is a holy tree. Broken olive tree, it is just happening in Palestine by occupation when they want to violence us without shooting us or without arresting us. They're going to our farms and they're breaking the olive tree. Until I remember my mural, it is including the people they were I seeing them every day. I can name him, like I have the name of them as my friend, so they are special, and it is not about just to, okay, put this color on this wall, nice, and that's it. No, it is to be sharing with
with the community, and that was very success. So I never give up to thank him more and more and more, because part of success work, it came from the energy of people. Yeah, they were every day coming to you, they checking you, they asking you if you need something, if you, that was the precious things.